un moment donné, je vais reprendre la caméra, je vais commencer. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission. Vous savez, ce podcast, c'est un podcast. Comment d'abord, c'est à quel moment que tu as commencé à faire l'humour? J'ai commencé, comme plusieurs personnes qui sont aujourd'hui dans ces métiers, je commence à jouer à l'église, donc, enfin, ou à l'école, disons, okay. À l'école déjà. Okay. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ont du talent dans ces pays. Frère, il y a des gens, je ne suis pas le meilleur humoriste de la RDC. Clairement. Et pourtant, je suis les passeports les plus absents du pays, grâce à l'humour. Aujourd'hui, en vrai, tu nous appartiens même plus, en fait. Tu es même plus ailleurs qu'ici, tu vois. Tout à l'heure même, tu disais que tu as un des passeports. Comment t'avais dit ça? Je suis le passeport. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux encore une fois de vous retrouver dans ce nouvel épisode de votre podcast Amical Vibes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir sur ces plateaux mon pote, mon ami, bien qu'il m'a abandonné ces derniers temps. Joyeux Bin Kabojo, ladies and gentlemen. Bonjour Joyeux. Bonjour. Pourquoi t'étais là genre choqué quand j'ai dit il m'a abandonné? Non, moi j'ai abandonné personne. Non, j'ai cru que t'étais en mode... Je suis arrivé sur le parking, il me dit toi tu manges seul. Je dis non, je ne mange pas seul. La preuve, tout à l'heure j'étais à table avec des gens. C'est vrai, c'est pas parce que tu n'es pas à ma table que je mange seul. Tu manges seul, ouais. Non, ouais. moi je suis là. Il faut juste que tu repères le plan, les maps. Tu n'as pas les maps. Je croyais que t'étais choqué en mode... Mais ce genre de choses, ça se dit pas dans une émission. J'allais te dire, mais... Ah non, t'inquiète. Je suis plus flex que toi. Ça se trouve, à un moment donné, je vais reprendre la caméra, je vais commencer. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission. Vous savez, ce podcast, c'est un podcast. Non, je suis content. Ça fait plaisir de te retrouver. Ouais, mais moi, ça fait plaisir. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était depuis décembre à Paris, non? Ouais, c'était... Non, novembre. Non, novembre. Toi, t'étais... Ah, moi, je t'ai resté jusqu'à décembre, mais toi, t'étais rentré. Moi, je ok. suis parti, bien sûr. Et là, je suis arrivé de Paris le vendredi. Ah, ok. Et depuis là, qu'est-ce que t'es devenu? Qu'est-ce que t'as fait depuis là? On parle de novembre 2024. Ouais. Quand on s'est vu à Paris, j'étais en train de jouer mon spectacle à Paris. Ouais. C'est novembre. Décembre, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait quoi en décembre? Il y avait quoi même? Oui, j'avais un spectacle à Bukavu avec Joyeux Nawel. C'est-à-dire, c'est un autre Joyeux, ok. Joyeux Nawel, non, c'était moi, mais Joyeux... le spectacle c'était Joyeux Nawel. Ok. Nawel, j'ai cru qu'il y a une autre personne qui s'appelle Joyeux Nawel, parce qu'avec nous les Congolais, c'est possible. Non. Joyeux Nawel, c'est genre Joyeux Noël. Ok. Il est trop lent, ce garçon, il faut tout lui expliquer. Bref, et puis janvier, j'ai fait quoi? Janvier, je suis allé à Abidjan. Ouais, j'avais vu. Ouais. Je suis allé à Abidjan sur plusieurs... T'avais des spectacles de prix ici? Sur plusieurs émissions pilotes avec Canal. Et puis, je suis allé en février, je suis retourné sur Paris le 16, je pense. Dès là-bas, j'ai pu faire mon spectacle à Paris, mon passage à Paris, mon passage en Belgique, mon passage en Allemagne. De l'Allemagne, de Berlin, je suis donc revenu sur Kinshasa. Ouais. Pour le spectacle des lunes. Non, je suis allé. De Berlin, je suis allé à Abidjan pour le spectacle des Précis en mars. Ouais. Parce que je suis resté en Europe de février jusqu'à fin mars, début avril. Je suis revenu donc de là-bas, je suis venu carrément. Après Abidjan, pour le spectacle des Précis, je suis venu à Kinshasa pour le spectacle de l'unité de Ken Gelor. Là, c'était donc à avril, je pense, par là. Et puis, de là, je suis parti sur Bukavu où on a lancé les Kwetu Art, le live. C'est des émissions comme ça qui mettent des artistes sur les perchoirs ou en lumière. Et puis, de là, je suis reparti sur la France parce qu'il y avait le festival de lauréate Bikuta. Le Tousseo. De Tousseo, à Mantes-la-Jolie. Et je suis rentré de l'Europe, là. Donc, on est là. Bah cool, comme on peut le voir, tu as un calendrier quand même assez chargé, tu vois. Je vais... Ça va. Ouais, vas-y, fais l'humble. Ouais, non, je suis pas... Okay. Ouais, mais après, on va reparler de ça. Moi, je voulais d'abord qu'on reparle aussi de... Tu vois, là, aujourd'hui, tu parles carrément, tu te dis, ouais, j'étais à Paris, je suis parti à Abidjan, mais tu me diras pas que dès le début,
ça a directement commencé comme ça, en fait, joyeux. Bon, je ne sais pas commencer comme ça, mais... bon, est-il d'un côté, humblement, j'aimerais dire que je ne l'ai pas prévu, je ne l'ai pas écrit ainsi, mais de l'autre, je sais quel Dieu je sers. Donc, au bout d'un moment, tu savais que ça quand on est un arriver, enfant quoi. de Dieu, on sait que là où tu vas, tu ne peux que... en fait, on ne fait pas des choses pour à moitié. En fait, moi, je suis de ceux qui pensent que Dieu ne te donne pas une carrière tantôt façon. Tu vois? Il te donne une carrière, il met la lumière sur toi, il fait de toi une étoile et pas une étoile filante. Pour que ta lumière puisse au moins servir en fait à rappeler à une ou l'autre personne pour que ta lumière serve à sa gloire, quoi, comme on dit. Clairement. Et donc, ça dit, d'un côté, oui, j'ai pas prévu tout ce qui m'arrive, mais de l'autre, c'est savais. évident Ouais. que ça arrive parce que je suis pas... je suis un enfant de Dieu, quoi. Ouais. Donc, Tu bref, dirais pas que tu se résume savais que comme ça allait arriver parce que tu es un bosseur? Non, mais... Ça n'a rien à voir avec l'effet de bosser. Si. Non, en fait, ce que j'essaie de te dire, Israël, c'est que d'un côté, je ne savais pas. Parce que quand tu commences une carrière d'humoriste au Congo, tu habites à Bukavu, frère. Même à Kinshasa. Dès que en vrai, tu dis c'est humoriste chaud, à la frontière, on te dit que c'est quoi, herboriste. Donc, on ne hein. comprend même pas ce que ça veut C'est dire. en mode t'as raté ta Ouais, vie, quoi. le stand-up. En plus. Aujourd'hui, on est au Congo. Nous savons tous ce que ça représentait l'humour. Au Congo, quand on parlait humoriste, ça voulait dire une certaine catégorie d'artistes qui faisaient l'humour d'une certaine façon. Et ça ne se définissait pas forcément comme on définit aujourd'hui l'humour. Alors, c'est-à-dire que forcément, tu ne te dis pas que ça va devenir ce que c'est devenu aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, c'est devenu genre, ah ouais, ok, d'accord, on t'a vu aux États-Unis pour telle date. Tu fais, hein, moi. Bon, mais ça, c'est la question. En tant qu'artiste, c'est l'humilité qui veut qu'on se dise que toute cette lumière, on ne l'a pas prévue parce qu'on n'avait pas l'interrupteur. Mais en tant que chrétien, Tu te ben, dis on que... peut se dire, bon, entre-temps, il est évident que la réussite accompagne les enfants de Dieu. Et si je suis un enfant de Dieu, je m'identifie comme ayant droit à cette réussite-là. Donc, c'est un peu dans ce sens. Clairement. Maintenant, toi, vu que tu as parlé d'enfants de Dieu et tout ça, maintenant, toi, qu'est-ce que tu penses des opinions qui se disent qu'aujourd'hui, parmi les éléments qui font que notre pays ne se développe pas, il y a justement cet aspect-là d'être accro au christianisme ou à la spiritualité. Tu vois un peu ce que je veux dire? Écoutez, je vais parler pour les musulmans, je vais parler pour les chrétiens, je vais parler pour les kimbanguistes, les branhamistes, bref, les croyants. Les croyants, ouais. C'est-à-dire que, écoutez, on ne peut pas dire qu'un pays ne se développe pas parce que les gens croient. Non. Parce qu'en fait, le fait de croire en une force supérieure crée l'harmonie dans une communauté. C'est parce que l'on craint qu'il existe un jugement, c'est parce que l'on croit en une supériorité divine que justement, tout le monde ne se réveille pas un matin en train de tuer tout le monde. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, la croyance en un Dieu fait que il y ait une harmonie dans une communauté. Et donc, pour moi, c'est... Ouais, tu vois, quand tu le parles dans cet aspect-là, tu as totalement raison. Mais après, moi, je suis dans juste milieu, hein, t'inquiète pas. Moi, je suis pas en train de prendre une position. Mais attends, moi je vais te donner l'aspect où eux, ils le disent, tu vois. Eux, ils le disent dans quel aspect? Par exemple, aujourd'hui, un joyeux, au lieu, je sais pas moi, d'aller faire ses répètes pour améliorer ses textes, il se dit non, moi je vais aller prier, Non. tu vois. Ah, écoute frère, même la Bible ne dit pas aux gens croiser les paresseux, ouais. Même Dieu, pour multiplier les pains, il fallait que les pains à multiplier soient là. Soit d'abord là, C'est-à-dire que, tu vois, genre, frère, il n'y a pas un endroit où, pour qu'on pose un miracle, il faut qu'il y ait une substance depuis laquelle le miracle partira. C'est-à-dire, on ne ressuscite pas rien. Tu vois, ouais. C'est-à-dire quand on dit il a ressuscité tel, ça veut dire que tel était là. Il faut qu'il y ait un mort pour qu'on parle de résurrection. Il faut qu'il y ait des pains pour qu'on parle de multiplication des pains. Il faut qu'il y ait... Donc bref, à un moment donné, c'est pas dans ce sens-là. C'est-à-dire que même que ce soit les animistes, que ce soit... Bref, tous ceux qui croient, tu vois, leur croyance ne les amène pas à penser négligence ou paresse. Après, on ne peut pas empêcher les gens d'être de l'autre extrême. Parce il y a toujours des exceptions. Dans chaque débat, il y a des extrêmes. Après, je ne suis pas pasteur, je suis comédien. Donc, je me réserve, je parle sous le contrôle des pasteurs et des hommes de Dieu, des imams, des prêtres, diacres et tous les titres qui existent. Parce que moi, je n'ai pas les connaissances
requises. Bon, bref, c'est Ouais, le français. c'est ça. Les connaissances voulues. Pour me mettre dans ces sièges, j'ai commencé à parler de ce genre de choses. Ouais, clairement. Voilà. Je vais parler maintenant de toi, un peu de ta carrière. Comme tu le dis déjà depuis le début de l'épisode, tu es originaire de Bukavu. Je dirais même pas que tu es originaire, tu es de Bukavu. Même jusqu'aujourd'hui, tu es vraiment. Je suis congolais. Ouais, tu es congolais. Ouais, moi, j'aimerais plus qu'on parle de Bukavu, de tes débuts en fait. Comment d'abord, c'est à quel moment que tu as commencé à faire l'humour? J'ai commencé, comme plusieurs personnes qui sont aujourd'hui dans ces métiers, je commence à jouer à l'église, donc, enfin, ou à l'école, disons, okay. À l'école déjà. Okay. C'est-à-dire à l'école primaire, bon, le théâtre de fin d'année, machin. Ah, les théâtres. À l'église, nous avons interprété plusieurs fois Hérode, voilà. Et puis, bon, je découvre Pichibanda. Ouais. Pichibanda, au moins, la bouille du tout. Je pense que j'étais en 2e CO quand je l'ai découvert. Et je commence à l'imiter, à reprendre ses sketchs. Comme il était en monologue, c'était facile après quand j'ai rencontré Jeune Tiza da Cruz, que je salue d'ailleurs en passant, quand je le rencontre, il me dit, mais tu sais que tu peux écrire tes propres monologues. Donc je commence. Il t'avait vu en train d'imiter Pichibanda, c'est ça? Donc je commence à écrire. Et en fait, ces monologues-là, lui, il m'accompagne jusqu'en 2014, où j'ai lancé une auto-édition d'un petit bouquin qui s'appelait Les éléphants qui s'effourbissent les cornes. Et ces petits bouquins-là, avec un ensemble de poèmes et des blagues. C'est toi-même qui l'avais écrit déjà? Oui, mais sous, bien sûr, l'accompagnement d'Eugène. Lance une vague, c'est-à-dire qu'il faut présenter les bouquins pour les baptêmes. Et pour le présenter, ces petits bouquins-là, il faut jouer ce qui est écrit dedans. Et c'est comme ça que ça déclenche un truc. En 2015, je vais faire mon premier spectacle, One Man Show. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Mais c'était... là, je joue la scène du Paradis mordu. Et après, suit Le Nègre n'est pas noir en 2016. Et quand je fais Le Nègre n'est pas noir, je me rappelle qu'à l'époque, je rencontre Roland Maoden. Il était au Théâtre des Poches Bruxelles à l'époque. Je le rencontre donc, il vient au Congo pour une tournée avec un artiste. Je le rencontre, paix à son âme d'ailleurs, puisqu'il est mort. Et là, il me dit, qu'est-ce que tu fais? Comment tu t'identifies? Aujourd'hui, quand on tape mon nom sur Google, on voit poète, comédien, classico-comique, bref, poète, comédien, conteur, machin. Non, je suis humoriste. Je ne sais pas d'où vient le reste. Mais je pense que le reste vient de la confusion dans laquelle moi j'étais à l'époque quand je faisais la scène, des seuls en scène. Donc Roland Maoden va m'aider à comprendre que si c'est le monologue, c'est un genre de théâtre qui s'appelle le monologue. Et dans ce cas, je joue pas dans l'intention de faire rire, mais dans l'intention de jouer, de faire de la scène. Ouais. Et il me montre autant de modèles. Je découvre donc ainsi des comédiens français, de Jamel Debbouze, Gad Elmaleh et toute la suite. Et je me dis non, c'est ça que je veux faire. Tu veux, Et donc je commence donc dans ce sens à... Là, on est en quelle année quand tu t'identifies maintenant? Non, mais en 2016, en tout cas, ça part de là. 2016. Parce que, donc, j'ai mon one-man show, sans savoir que c'est un one-man show en 2015, la scène du Paradis mordu. Mais après 2016, il y a l'Institut français qui arrive aussi. Donc là, on ouvre le Bukavu Comedy Club à l'Institut français, qui est un club, un comédie club d'humoristes où on s'est rencontrés maintenant pour échanger autour de l'humour. Et le directeur de l'Institut français à l'époque, monsieur Maurice Brouard, il dit, Joyeux, c'est toi qui tiens le Comedy Club. Il m'a fait ouvrir, parce que je suis allé le voir pour demander la salle pour prester. Il m'a dit non, tu ne prestes pas. Tu fais un Comedy Club, comme ça vous avez une résidence où vous allez commencer à réfléchir avec d'autres comédiens et où vous pourriez vous entraider à devenir meilleur et donner des spectacles meilleurs. On a commencé donc ça. Espoir Boulangalère à l'époque me dit, mais il faut vraiment qu'on puisse enseigner l'humour, quoi, parce que il faut dire, Espoir, c'est un garçon très téméraire. Donc, il m'amène vers cette réflexion que je peux le faire. Et c'est comme ça qu'on commence à lire, à chercher en ligne, c'est quoi l'humour, c'est quoi le stand-up. Donc, ça déclenche une vague. 2017, je voyage pour la première fois en tant qu'humoriste. Je pars au Burkina Faso dans la nuit internationale des plaisanteries. J'arrive là-bas et je remarque que tout le monde parle du Burkina, mais moi, je découvre le Burkina qui n'est pas ce que je croyais. Parce que je voyais un autre genre de Burkina Faso à la télé, tu vois. Je me dis, mais attends, le Burkina, c'est un pays normal, quoi, genre comme les autres. MDR. Sauf que là-bas, au Burkina, quelqu'un m'aborde. Il me dit, vous venez de Bukavu, il y a des gens là-bas. Wesh. J'ai fait, hein?
Il dit oui, parce que nous, tout ce qu'on voit à la télé, c'est Bukavu, les viols, Bukavu, la guerre, Bukavu, les massacres, l'Est. Bon, bref, vous voyez, de l'Est de la RDC, c'était étiqueté comme la capitale des viols, si on veut, et une zone de guerre, comme vous le dites. Donc, j'étais au Burkina Faso comme artiste, pas comme un enfant soldat, pas comme un rescapé des guerres venu pour une conférence de reconstruction mentale ou quoi que ce soit. Bref, je suis arrivé. Pourquoi tu le dis comme ça? On discute. Et en fait, Franck Moise, qui m'accompagnait à l'époque, il me dit, si tu as découvert le Burkina grâce à un festival d'humour, ça veut dire que la culture a une force qui peut amener les gens à découvrir en fait les endroits et à découvrir l'autre face de la RDC. C'est comme ça qu'en rentrant du Burkina Faso, je commence à monter les dossiers du festival Zéro Polémique. Ah, ok. Ouais. À l'époque, j'étais avec une amie, Mayline Lelay, qui m'a beaucoup aidé à monter le festival. Les projets, genre l'écriture, parce que et tout ça. Ouais, parce que moi, à cette époque, je suis étudiant, il faut le dire. Mais on arrive à le monter avec l'Institut français, encore une fois, Maurice Brouard. On arrive donc en 2018, pour la première fois en novembre 2018, on ramène Saïdou Abacha, on fait la première édition du festival Zéro Polémique. C'est comme ça que Zéro Polémique va naître. Aujourd'hui, à sa 7e édition, diffusée par Canal+. Gloire à Dieu. Toute la suite a amené, a fait un vent de projets culturels dans ce sens et a sorti l'humour congolais d'un certain endroit vers un autre. Vous le savez, tous les projets qui ont suivi, que ce soit avec Montreux, que ce soit avec les Gondwana, que ce soit avec... Bref, tous les projets qui ont suivi sont partis d'un rêve ou d'une conversation devenu enfin ce que c'est devenu aujourd'hui, et avec tout ce qui s'en est suivi. En 2020, comme on continuait à voir que les artistes n'avaient pas où répéter ou jouer leur spectacle, que ce soit les humoristes ou les autres, l'idée de créer l'espace culturel est venue. On s'est dit, il faut qu'on crée un espace culturel propre aux Congolais. C'est comme ça qu'est l'espace culturel. Donc vous ne dépendez plus maintenant de l'Institut français. Parce qu'il y avait l'Institut français, mais l'Institut français, la demande est grande. Ils sont seuls. À part eux, c'est-à-dire il y avait les espaces de coopération, comme le Congo a les mêmes problèmes, partout au Congo il y a le même problème, espaces de coopération, partout même en Afrique, et espaces de concessions religieuses, les espaces des religieux. Bon, si les catholiques te donnent leur salle, et que l'archevêque prévoit un discours dans cette salle le jour de ton spectacle, tu fais quoi? Tu fais quoi? C'est clair. Tu penses qu'on va te laisser toi, Wenjo Israël, Kamata, non, on va t'écrire un message très poli, pour te dire de reporter à la veille de ton spectacle. Ah ouais. Et donc on s'est dit non, faisons un Kwetu Art, c'est-à-dire notre espace. Kwetu, ça veut dire notre. Kwetu, c'est chez nous. Chez nous, ok. Ouais. Et donc on a monté cet espace propre aux Congolais, pour et par les Congolais. On l'a monté avec un consortium des organisations de la société civile qui est vrai dans le secteur culturel et d'autres partenaires. Je me suis retrouvé à la tête de cet espace que je dirige jusqu'aujourd'hui, donc, depuis 2020. Donc, c'est comme ça qu'on essaye de faire avec l'espace culturel Kwetu Art, la formation, la création, la diffusion, la production des œuvres d'art. Ah, super. Voilà. Aujourd'hui, on en est où avec le Bukavu Comedy Club? Ça existe jusqu'au jour? Oui, il existe, mais maintenant, en fait, c'était plus une structure, si on veut, qui permettait en fait de... Bon, il y a plusieurs initiatives qui sont nées des Bukavu Comedy Club aujourd'hui. Pour ne citer que, par exemple, l'école d'humour régionale qui existe aujourd'hui à Bukavu, d'Espoir Boulangalire, qui a monté une école, parce qu'il fallait un laboratoire. Parce qu'à un moment donné, les artistes, oui, ils passent par les Bukavu Comedy Club, mais chacun fait sa vie, tu vois, genre, chacun fait... Voilà, il fallait un cadre de formation, Espoir a réussi à le monter. Aujourd'hui, Ecodym existe à Bukavu. Ouais, j'avais vu, école d'humour. L'école d'humour existe à Bukavu, où des gens... Moi-même, je suis enseignant là-bas. Et d'autres humoristes plus patentés d'ailleurs, qui viennent enseigner et tout. Mais aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que voilà, Bukavu Comedy Club va exister finalement en tant que tel, dans un espace. Donc ça veut dire que ce sera un premier comédie club physique à Bukavu, avec un programme hebdomadaire, un programme régulier, des rires, où les gens peuvent aller voir des spectacles d'humour, comme
comme quand on est en Europe, comme quand on est en Occident. Fait des ciné ici. Quoi. Partout. Non, même à Kin, il n'y a pas encore un comédie club régulier. Non. À Kin, il n'y en a pas encore. Au Congo, ouais. il va y avoir enfin un comédie club régulier où les gens pourraient se réveiller chaque matin et se dire soir, ces week-ends, nous irons rire. Tu as vu à Paris comment on était au comment Paname on fait Club quand tu es au Paname, à la République, pour le dire comme ça. Tu as vu le nombre de comédie clubs et parfois c'est full. Et chaque fois c'est la file. Quand tu es à République, tous les comédie clubs qu'il y a entre République et Saint-Denis, c'est plein chaque jour, ainsi de suite. Et là, c'est pour ne parler que de Paris. Dans les régions parisiennes, maintenant, même à Cergy, ils ont un comédie club. Tu montes à l'est, tu vas au sud, tu vas où il y a des comédie clubs. Donc, moi j'ai vu même Dolino jouer même dans d'autres villes, quoi, comme Lyon, Marseille et tout ça. Il y a des comédie clubs partout. C'est important en fait. Je crois qu'il y a un comédie club à Lubumbashi. Je crois que c'est le Kucheka Comedy Club. Je crois qu'il y a un comédie. Je ne sais pas si c'est un programme régulier, mais je sais que c'est un comédie club qui a aussi souvent je crois que c'était tenu un moment par an. Des programmations, oui, je pense. Okay. Qui a aussi des programmations. Mais en fait, il faut qu'on arrive à avoir un endroit où les gens iront. On sait que chaque semaine, il y a un comédie club. Ce n'est pas que... Même à Abidjan, tu vois, en fait, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue c'est que la Mecque est pour l'islam. C'est ce que la Côte d'Ivoire est devenue pour l'humour. L'humour africain. Donc, il est important quand même de se dire qu'on peut regarder ce qui se passe chez les gens. Moi, j'ai vu aux États-Unis des comédie clubs qui ouvrent à 8h. À 11h, pardon. 11h, les gens sont là. Il y a un programme à 11h, il y a un programme à 12h, il y a un programme à 14h, jusqu'au soir. Clairement. Donc, il y a... D'ailleurs, au Paname... Même au Paname, il commence à 15h. Il commence tôt, jusqu'à 1h du matin, les gens sont là-bas pour suivre les spectacles. Donc, nous méritons aussi ces choses-là. Vraiment. Ouais. Et en parlant de ça, en fait, Joyeux, il y a aussi une des particularités que tu as, c'est la relation que tu as avec les jeunes humoristes. Oui, tu vas me dire que tu n'es pas vieux, ouais, on sait. Mais frère, tu m'es vieille. Tu vois, il y a quand même une relation que tu as avec les jeunes humoristes, en tout cas les plus jeunes que toi. Tu vois, je parle par exemple d'Irène. Irène, avec qui on était avec qui tu étais et à Kinshasa et à Paris, tu vois. Ouais. Il y a aussi... comment j'ai oublié son Jospin, tu vois. Là, c'est ce que moi je connais, tu vois, Irène et Jospin, mais je vois même quand on organise des castings à Bukavu, comment tu parraines les jeunes humoristes, en fait. C'est quoi déjà la nature de la relation que toi tu as avec les jeunes humoristes bukaviens? C'est ça qu'on dit, bukaviens? Bukaviens, ouais. Pas que à Bukavu. En fait, il faut rester quand même dans une dimension républicaine, si on veut. C'est-à-dire que ces beaux pays regorgent des talents. La RDC a beaucoup de talents. Il y a des jeunes qui nous écrivent même parfois depuis Bounia, je ne sais pas moi, Beni. Même Kisangani. Moi, j'étais choqué cette fois-ci de voir des gens de Kisangani postuler à mon premier montreux. Bien sûr. Je ne savais même pas qu'il y avait le stand-up là-bas. J'ai animé un atelier à Kisangani, un atelier d'humour à Kisangani en 2019. Donc, il y a des talents dans ce pays. Et moi, les gens, au fait, mine de rien, tu arrives à un niveau dans ta vie, de ta carrière, où tu es jeune, mais les gens arrivent à voir en toi un modèle. C'est clair. Ouais. Tu n'as rien demandé, mais tu dois l'assumer. Parce que, mine de rien, tu es les résultats de leur soutien. C'est-à-dire que si tu es ce que tu es là, c'est parce qu'eux, ils ont cru en toi. Et maintenant, ils ont tellement cru en toi qu'ils sont à un niveau où il faut que toi, tu crois en eux pour les propulser vers un endroit. Mais après, on continue par exemple sur Irène. Lui, quand toi t'as commencé, elle n'était pas là. Ça veut dire qu'elle, elle remplit pas ce critère-là d'avoir cru en toi. Toutefois, c'est un talent. Ouais, qui aujourd'hui, en fait, tu arrives à un niveau aussi, c'est le deuxième volet de ma réponse. Tu arrives à un niveau où tu représentes la couleur d'un pays, la couleur d'une région. Aujourd'hui, quand on voit Herman, quand on voit Roncia, quand on voit Ken Gelor, quand on voit, je sais pas, on va dire Benji 4, quand on voit, prenons tous ces humoristes-là. Et puis tout d'un coup, vous avez un enfant, je l'appelle comme ça, parce que quand elle a commencé l'humour, elle avait à peine 17 ans. Ça fait 1 an de carrière, elle te tape des scènes, tu fais what? Ouais. Irène a 1 an de carrière. Et elle a réussi à faire... Attends, ça... Non, mais c'est énorme. Ce qui est sûr, c'est énorme. Donc, comment tu fais? Parce qu'elle a été portée par... Elle arrive à chose.
à Bukavu? non, Ecodum. Ah, école d'humour. Elle vient, c'est les fruits de l'école d'humour. Ok. Moi, j'enseigne, je vois un talent. Je dis, mais attends, elle, il faut l'amener quelque part. Parce qu'en fait, c'est quoi le truc? C'est que dans ces milieux, nous devons apprendre à nous tirer vers le haut. Clairement. C'est-à-dire que si tu arrives quelque part et que tu as trouvé une chaise, tu essayes, tu t'assois. Hein? Tu regardes, tu te dis, bon, c'est confortable. Donc, du coup, comme tu as testé, tu sais te dire, dans cette chaise, je peux mettre 5 personnes sur mes pieds sans que la chaise se casse. ne se casse. Pour moi, c'est une caractéristique, un mental des leaders. Et quand tu aimes ton pays, quand tu aimes ta ville, c'est tout à fait normal que tu portes d'autres personnes là où il y a la lumière. Clairement. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ont du talent dans ces pays. Frère, il y a des gens, je ne suis pas le meilleur humoriste de la RDC. Clairement. Et pourtant, je suis le passeport le plus absent du pays, grâce à l'humour. Maintenant, si on peut amener d'autres talents, mieux que moi... le passeport le plus absent. Oui, les plus absents au pays. Alors, si on peut amener d'autres talents, des talents qui sont plus forts encore, qui peuvent aller dire, vous savez, votre joyeux là, que vous aimez là, que vous invitez souvent là, il est nul, hein? Il y a mieux. Voilà, on amène mieux, on dit, il vient du Congo aussi. Il vient du Congo, tu vois. Moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Et donc, du coup, chaque fois que je vais quelque part, et que j'ai l'impression que tu peux tirer des gens. On tire. Et c'est comme ça la relation avec aujourd'hui Montreux, il faut le dire. Ouais. Tous ces jeunes qu'on pousse, qu'on accompagne, qu'on encadre, qu'on recadre, tout ça, c'est dans le but de se dire, Joël n'ira pas faire le concours, mon premier Montreux. Non, c'est pas ton niveau. C'est pas une question de niveau. J'aimerais bien, frère. Ah ouais. C'est une vitrine. Quand on est artiste, chaque vitrine compte. Mais j'irai pas. Ouais. Parce que je vais saturer pour les autres talents. Là où on peut amener d'autres qui sont peut-être plus forts, qui sont peut-être... Voilà, là où on va dire, voilà un jeune encore qui a percé. Voilà, ainsi de suite. C'est une idéologie. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé de rencontrer des jeunes boudeurs? Je sais pourquoi je dis ça, parce que moi, je suis dans le milieu d'humour, ça fait maintenant 3 ans, tu vois. Moi, je t'avoue que je rencontre des jeunes, par exemple, ils te sortent des phrases. Ah, d'ailleurs, tel, en vrai, moi, je le bouffe. Non, moi, je ne vais pas citer ton nom, frère. Moi, je dis d'ailleurs tel. Ouais. Tu vois, là, d'ailleurs tel. Moi, je le bouffe. C'est juste qu'il a de la visibilité. C'est juste qu'il a percé. Mais en vrai, moi, sur scène, je le bouffe. Moi, est-ce que toi, ça t'arrive déjà de rencontrer? Il y aura toujours quelqu'un qui te bouffe. Ouais. Le vrai débat dans l'art, ce n'est pas qui est plus fort que l'autre. Le vrai débat dans l'art, c'est quel est l'impact de ton art sur l'image de ton pays, sur l'image de ta ville, de ta province, à la dernière des couches de ta population. En fait, le vrai débat de l'art, c'est à quel point ton art est devenu un élément rassembleur. D'abord, parce que l'objectif de l'art, c'est d'être un élément de cohésion sociale et communautaire. Si tu arrives, au-delà de tous les objectifs, je sais que là, il y a des gens qui vont me prendre comme ça, les gens de l'école de l'art qui vont commencer à dire non, c'est aussi la communication, je sais. C'est aussi ceci, je sais. Mais au-delà de tout ça, nous devons savoir que l'art est porteur d'un message. Et les principes de vie font qu'il y aura toujours quelqu'un de plus fort que toi. Dans ces milieux, il n'y a pas de la place pour ce genre de débat, en fait. Il n'y a pas de la place pour « oh, je suis plus fort que tel, je suis plus fort ». Ben, d'accord, et alors? Et alors? Tu vois, et alors? Exactement, ouais. Parce que plus fort que toi, il y aura toujours. D'ailleurs, l'humour, c'est un des métiers où les plus forts viennent avant la scène pour te dire « écoute, j'ai 3 blagues, qu'est-ce que tu en penses ?» Alors qu'il est plus fort. On a répété avec des gens grands. Même moi, je ne suis pas humoriste, mais combien de fois, même toi, tu me demandes qu'est-ce que tu en penses? Combien de fois on est dans des scènes, dans le backstage, avec des gens qu'on n'aurait même jamais osé penser qu'on croiserait sa main comme ça. Il quitte sa loge. Il vient là, dans la loge commune. Les gars, s'il vous plaît. Là, est-ce que tu penses que ça passe? Des grands qu'on va taire leur nom ici. Combien de fois? Donc quand tu dis, je suis plus fort que tel, mais il a la visibilité, et alors? Et alors? Clairement, tu as dit, et après? Tu vois, en fait, pour moi, c'est des faux débats. C'est des faux débats. Le vrai débat, il est dans tel effort, je suis allé apprendre auprès de lui. Tel a la visibilité, je lui ai demandé un peu de sa lumière, à sa torche. Clairement. C'est comme, frère, quand on apprend à respecter les étoiles des gens, parce que avoir la visibilité, ça veut dire quoi? C'est être une étoile. Exactement. To be the star. C'est clair. Ouais.
C'est même ça, la définition d'une star. Ouais. C'est-à-dire que tu as la visibilité. Ok. Moi, je suis fort. C'est tout ce que j'ai à faire, c'est de respecter ton étoile. En Swahili, on dit « kusamini nyota ». C'est-à-dire tu t'inclines d'abord devant l'étoile. C'est ce que les rois mages ont fait. Clairement, ouais. C'est-à-dire, ces gars-là, ils sont allés s'incliner devant un bébé. Ouais, parce qu'ils avaient vu l'étoile. C'est-à-dire qu'il faut avoir cette capacité-là. Ouais. Quand on apprend à respecter les étoiles, on prend de la lumière. Les astres ne se combattent pas. Clairement. Les astres se nourrissent. Quand tu as un astre, tu prends un peu, la lune prend un peu du soleil, il éclaire aussi le soir. Vraiment, clairement. Tu vois un peu. Clairement, en parlant même des objectifs joyeux, et c'est toi, personnellement, ton humour, c'est quoi l'objectif derrière, en fait? Pas de manière générale ou l'art, mais toi. Non, déjà rire pour ne pas pleurer. J'ai une histoire derrière moi. Certaines parties ne sont pas forcément drôles. J'ai envie de les raconter. La seule façon de les raconter sans en pleurer, c'est d'en rire. D'autre part, la seule façon de raconter certaines parties de ma vie sans que c'est-à-dire là où tu peux te moquer de toi pour empêcher les autres de se moquer de toi, c'est dans l'humour. Et puis, gars, maintenant qu'il y a l'argent dedans, why not? Gagner l'argent. Il a cité ça aussi. Après, oui, c'est une façon de communiquer librement, c'est un élément de cohésion sociale. On rencontre j'ai une amie qui est handicapée, qui est une personne vivant avec handicap, qui est venue vers moi pour me dire, Joyeux, l'un des endroits où je me sens comme les autres, c'est dans les spectacles que tu fais, parce que là-bas, quand on rigole, personne ne me regarde d'abord sans pied, tout le monde me voit d'abord. On voit les riches qui rient avec un pauvre, les pauvres qui... Bref, ça va. Tu vois, tel statut, les travailleurs avec les chômeurs, ainsi de suite. C'est une image de cohésion qui me plaît. Vraiment, je suis diplômé en droit et pourtant, je n'ai pas trouvé cette cohésion en droit. Vraiment. Je l'ai trouvé dans l'humour. Je suis. Donc, et puis voilà, comme je disais, tant qu'il y a de l'argent dedans, why not? Exactement. Tu travailles en t'amusant, tu t'amuses en travaillant et tu fais un peu d'argent. Le plaisir. En fait, pourquoi je t'ai posé aussi cette question-là? Parce que j'analysais un peu certains articles sur toi avant l'émission et tout. Ah bon, il y a des articles seulement? Bon, il y a pas mal d'articles sur toi, tu sais, wesh. Tout à l'heure même, je t'ai provoqué, je te disais, hey, ChatGPT te connaît vraiment. Tu vois. Mais on analyse plus ton humour aussi en disant que c'est un humour à caractère politique. Est-ce que toi, tu dis que c'est vrai ou c'est totalement faux, en fait? Bon, je sais pas. Je vais pas mettre les gens qui ont écrit ces articles-là, je vais pas les contredire parce qu'ils ont le droit d'écrire ce qu'ils veulent. Mais je pense que mon humour, c'est juste l'expression des ridicules de la réalité. Et Joyeux, c'est quand la première fois que tu étais arrivé ici à Kinshasa? 2021. 2021. Que ce soit dans un cadre personnel ou dans le cadre du travail? Première fois, 2021. Okay. Et c'était même pas dans le cadre professionnel d'ailleurs. J'étais en train de venir prendre mon vol pour... en fait, je venais pour faire un visa de... Je pense du Cameroun ou un truc comme ça. Ok. Et puis j'ai pris mon vol ici pour partir. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu peux te dire que la scène humoristique de Kinshasa t'a adopté? M'adopter? Ouais, t'as adopté. Mais elle n'a pas le choix. Ouais, il n'a pas le choix. En fait, tu peux pas demander à ta maison de t'adopter si tu as une chambre dedans. Frère, tu vas trouver. Tu trouveras. Clairement. Même mais est-ce que c'était difficile pour toi pour te faire une place aujourd'hui à Kinshasa ou pas? Pourquoi on parle de place? Ok. Si parler de place veut dire que t'en avais pas. Il y a un salon avec des sièges, chacun avec sa place. Et puis toi, tu arrives, tu dis, s'il vous plaît, serrez un peu. Faites-moi une place. Non. On parle quand même du Congo, on parle de la RDC, on parle de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que autant quelqu'un peut venir de Mbujimaï pour rester à Kin, tout comme il peut rester là-bas à Mbujimaï, il reste congolais. C'est-à-dire la scène kinoise, c'est un état d'esprit. Ça ne va pas l'adopter puisqu'il est de la maison. C'est-à-dire, ce n'est pas une question de place, je suis de la maison. Donc. Clairement. En fait, si je demande ça, en fait, c'est... je sais pas, tu vois, même dans notre culture, ça se dit, ah, lui, il est de Kinshasa, lui, il est de Bukavu. C'est pourquoi moi, je veux savoir si toi, tu n'as pas rencontré des histoires comme ça. Tous sont du Congo. Et tous sont du Congo. En fait, la géopolitique et les catastrophes géopolitiques, si on veut, je vais le dire comme ça, qui sont actuellement, auxquelles la RDC fait face,
depuis longtemps d'ailleurs, Ouais, pas ouais. actuellement, ne sont pas... C'est pas l'apanage des humoristes, à mon avis. C'est pas l'apanage de l'art. L'art, c'est l'art. Lui, il est de Kinshasa, lui, il est de Bukavu, lui, il est de Mbujimai, lui, il est de je sais pas moi où. Mais au finish, ils sont tous du Congo. Clairement. C'est le Congo. Donc, tu n'es même pas obligé de te dire que je pars conquérir Kinshasa. Non, tu n'es même pas obligé Comment de ça, te j'ai dire. conquérir? Comment je vais conquérir? C'est chez toi, quoi. Tu comptes. C'est la maison. exactement. Je ne suis pas... Quand je suis venu en 2021, je t'ai dit, j'étais de passage. C'est vrai que ça m'a fait découvrir le Congolais dont on parle à l'étranger. Le Tipeee. Les types, genre, d'accord, ok. Ça m'a fait découvrir, en fait, ça m'a fait découvrir l'autre Ce genre face. de Congolais où quand tu dis je suis Congolais, on fait hey, tu te souviens Yo, encore ouais, tu vois, genre. Tu te souviens Et encore après, à Paris après, tu Comment- dis, mais toi, tu es Congolais d'où? Tu vois, Clairement. en fait, je pense que c'est vrai que ça m'a fait découvrir l'autre face du Congo. Et c'est bien. Je pense qu'il faut voyager à travers la RDC pour découvrir les merveilles de ces pays. Mais je dois le dire, moi, je ne suis pas venu à Kinshasa en 2021 à la conquête de Kinshasa. Non. Toi, tu te disais déjà que c'est chez toi. Non, je suis au Congo. Dites-moi, je pars à la conquête des Brazza. Ouais. On va réfléchir. Dites-moi, je pars à la Clairement. conquête de la Côte d'Ivoire. On va va en réfléchir. parler, mais pas de Kinshasa. Mais ne me parlez pas de la conquête de Kin. Kin, aïe, c'est Nyok Palais. Je comprends pas les Swahili, frère. Ouais. Ndenda. Ah, cool. Ton lingala aussi, ça se voit que tu t'es pas encore. Hein, Non, Linga, Langa, Ezo. Ils ont comment bien. Ezo, comment bien. Ezo, Ekola. Na Ekoli. Ngape usema unasema Swahili kidogo kidogo. Toko ça la ta émission au Lingala. Na lingala Eh. okanga ma père. Non, vas-y. Non, ça la Lingala. Ngamo okanga ma. Non, non. Ngapi na mwana kin penda ya. Non, nakolo bana Lingala nanga ya moi muke. Mais ekozala Lingala. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Et je veux pas te mettre, je veux pas te tuer en pleine émission, donc pas Non, seulement. vas-y, j'ai dit, parle la Lingala. Non, Prochaine question à Lingala. j'ai quand même une audience au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Non, vas-y. Oui. Tu veux que mes potes voient ça, Chers ils amis, comprennent c'est où ma rien. caméra? Chers amis, vous le savez, nous les Congolais, on ne commence jamais Un truc. un Congo ça en français et finir, en français. Ça, c'est la partie en Lingala, souffrez. Non, mais après, c'était une suite logique. Tu veux, si tu veux, je peux faire rentrer un peu de lingala. Vas-y. Et c'est vrai qu'une suite logique, tu vois, quand t'as... Bien que tu veux pas qu'on parle de ça, ouais, Bukavu, Kinshasa, après, t'es aujourd'hui joyeux. En vrai, t'appartiens même plus à Bukavu. Aujourd'hui, t'appartiens même plus à que ce soit à Kinshasa, que ce soit peu importe la ville de la RDC que tu vas citer. Aujourd'hui, en vrai, tu nous appartiens même plus, en fait. Tu es même plus ailleurs qu'ici, tu vois. Tout à l'heure même, tu disais que tu as un des passeports. Comment t'avais dit ça? Je suis le passeport le plus absent. Le plus absent du pays, tu vois. Tu nous appartiens même plus, en Voilà. fait. Tu vois. Aujourd'hui, tu es carrément... Non, ça c'est Benji qui m'appelle comme ça. Ok. J'ai fait la phrase en faisant un clin d'œil à Ok, Benji 4. ok. C'est lui qui dit le passeport le plus absent. Et moi j'ai dit à Benji le meilleur de nous tous. Ok. Voilà. Mais comment d'abord ça te fait d'être aussi international que ça, en fait? Des fois, je suis choqué, mais ce gars, on était avec lui hier, il est déjà au Cameroun, mais il est déjà en Côte d'Ivoire, il est déjà à Paris. Mais wesh, frère, calme-toi un peu. Qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui de te dire que oui, je suis vraiment un humoriste international? Frère, parfois il faut accepter que la grâce de Dieu existe. Je pense qu'il y a plusieurs éléments qui se sont mis ensemble pour réaliser ce qui se passe aujourd'hui dans ma carrière. Ça peut être la prière des uns et des autres. D'ailleurs, merci beaucoup à tous ceux qui prient pour moi. Ça peut être leur soutien. Ça peut être la prière des parents. Ça peut être ma propre prière. Ça peut être le travail aussi, que je mets en fait après tout ce que je viens de citer. C'est-à-dire que mon propre travail, je le mets après leur soutien. Je les mets après la prière, je les mets après la grâce de Dieu. Et donc, je ne peux pas te dire qu'est-ce que ça me fait. Je constate que Dieu a décidé de mettre un peu de lumière sur moi. J'espère que ça contribue à ce que 2-3 personnes là où ils nous regardent, ils se disent, si Dieu a pu faire ça pour Joyeux, je vais aussi batailler un peu. Peut-être que moi aussi, dans mon coin, dans ce que je suis en train de faire, dans mon petit travail, peut-être que moi aussi je vais
je vais briller. Vraiment. Je ne crois pas, appartenir. Je vois des gens en train de se dire, non, il n'est pas congolais. Lui, il est du Cameroun. Non, c'est un Camerounais. Non, c'est un Ivoirien. Non, c'est un Congolais, mais habitant en France. Non, il est parti jouer aux États-Unis. Ah non, il est parti jouer. En fait, tout ce parcours-là, je pense que la prière que nous prions, Dieu l'entend. Et je crois que ça m'a toujours intéressé de faire le tour du monde. Enfin, de visiter d'autres pays et d'autres communautés. Je ne savais juste pas par quelle voie le Seigneur passera pour me donner la porte, pour m'ouvrir la porte du monde. Et il est passé par l'art. Je ne suis pas très sûr que si j'avais prêté serment en tant qu'avocat, je ne suis pas très sûr que ce serait comme... Peut-être qu'il aurait... Peut-être, je ne sais pas. Peut-être que tu serais en train de te faire ton argent tranquille, oui, mais tu ne serais pas peut-être cette image. En tant qu'artiste. Non, c'est ce que je dis. Donc, ça veut dire que dans tous les cas... tu ne m'as pas bien compris. Je dis, peut-être si tu avais fait le droit, tu serais toujours dans le même parallélisme en train de te faire ton argent comme aujourd'hui, oui, mais peut-être tu n'aurais pas le même impact. Ça, en fait. Dieu a fait à ce que la passion qu'il a emportée sur l'ambition devienne en fait un endroit où je serais à l'aise et où je ne me poserai pas la question le soir, est-ce que j'ai plaidé la cause d'un coupable? C'est ça, les rendant non coupables, est-ce que c'est avec tout le respect que je dois aux juristes et aux droits, bien sûr. Mais je ne sais pas ce que ça me fait. Je ne peux pas savoir dire. Je sais que c'est un sentiment de gratitude. C'est-à-dire que j'ai envie de dire merci à toutes ces personnes grâce à qui aujourd'hui je suis le joyeux Bin Kabodjo qui peut défendre les couleurs du drapeau congolais au pays comme à l'international. Clairement. Et on va peut-être finir... Je pense même que je suis moins connu dans certaines villes du Congo que dans d'autres villes. C'est vraiment vrai. À l'extérieur. Moi, je crois qu'à Abidjan, en vrai même, frère, à Abidjan, on te connaît même mieux. Mais peut-être... Voilà. Non, au pays non, aussi. mais je te jure. Non, au pays aussi. On fait... après... Non, je sais pas. En fait, c'est une des questions auxquelles, sincèrement, je n'arrive jamais à répondre. Je n'arrive jamais à dire comment je me sens d'être... Non, je ne sais pas. Vraiment. Je ne sais pas comment je me sens. Merci. C'est une grâce. Et t'en es reconnaissant. Et puis, pour quelqu'un qui est né dans une famille modeste, moi, je suis pauvre à la base. Je suis né dans une famille pauvre, pas très riche en tout cas, pas riche même du tout, avec une famille modeste, mais avec une éducation solide. Mais t'abuses quand même quand tu dis dans ton sketch que vous vivez avec des serpents. Je vais te trouver l'image, comme ça tu vas projeter en même temps. Non, sérieux. Non, moi je vis... non, c'est pas... Non, mais tu avoues quand même que tu abuses dans ton sketch quand tu dis que chez moi, ceux qui me connaissent, j'espère, je crois qu'ils viendront. Ceux qui connaissent où j'ai grandi, comment j'ai grandi, ils viendront peut-être dans les commentaires ici. Ils vont te dire que Joyeux, leur maison, c'était ce qu'on appelle Lubanda, Kibanda Ole. C'est un chantier. Ah ouais. Donc mon père à l'époque, il avait son chantier. Sa femme, ma mère, lui a dit il n'est pas question qu'on continue à payer un loyer alors que tu n'as plus d'argent. On ne peut pas continuer à payer un loyer à tel endroit. On va aller à la maison. Donc on est allé Irambo là-bas, c'est-à-dire un quartier. Voilà. On est parti là-bas et la maison était un chantier avec des carton à la place des fenêtres. Ah ouais. Il n'y avait pas de pavement. Donc, quand je te dis qu'il n'y avait pas de pavement, il n'y a pas de pavement. Mais on parle ici des 2000. Ouais, mais ça date. Ouais, ça veut dire qu'autour de nous, il n'y a pas d'autres maisons. Il y a des arbres. Il y a les... Comme Adekere, Navingine, bref. Adekere, je ne sais pas c'est quoi en français, pardon. Je comprends déjà l'esprit. Donc, c'est vraiment... Voilà quoi. Ce qui fait que de temps en temps, il est possible d'avoir des bêtes qui rentrent dans la maison. Et puis quand il n'y a pas de pavement, c'est tout à fait logique. Que parfois, oui, les moustiques, bien sûr. Moi, j'ai eu des réveils normal. C'est-à-dire que quand tu grandis comme ça, il y a deux cas. Soit ça te forge, soit ça te fond. Ça te détruit, ouais. Moi, ça m'a forgé. Et j'ai un père exceptionnel. Il a... Ouais, tu parles tout le temps de lui, frère. Mais c'est tout lui, le temps. l'humoriste. Même moi, je le connais. Je le connais bien, mais je ne l'ai jamais vu. Enfin, j'ai vu sur tes statuts, mais mon jamais... père, c'est lui le comédien. Moi, tu le dis tout le temps, je l'interprète. Ouais, ça veut dire, ce gars-là, il a réussi à fabriquer... Nous, ma famille, on est 6. On est 6 enfants. On est 6 enfants bien éduqués. Une des choses sur lesquelles je n'ai pas de doute, je peux manquer de réponse à chaque question.
sur est-ce que tu as l'argent, je peux ne pas avoir la réponse. Est-ce que tu es beau, je peux ne pas avoir la réponse. Mais est-ce que je peux ne pas avoir la réponse sur mais tout est-ce ça. que tu es bien éduqué? Mais Ça, est-ce tu as la que tu es réponse. bien éduqué? Je sais que j'ai une éducation solide. Je sais que mon père nous a, et ma mère nous ont installé, nous ont inculqué des rudiments pour affronter le monde, sa méchanceté et sa beauté. Sa beauté et sa mocheté. Ça, tout. On est prêt. C'est pour ça que j'estime que je suis un soldat de l'éducation. Vraiment. C'est-à-dire, je suis parti d'une éducation qui fait de moi aujourd'hui l'homme que je suis. J'ai zéro complexe. J'ai été pauvre, nous l'avons vécu, et pourtant, mon père, avec tous les problèmes qu'il pouvait avoir à l'époque, il a réussi à scolariser 6 enfants. Vraiment. À les amener tous vers un avenir. Aujourd'hui, c'est les papas des joyeux. Vraiment. Il n'a pas voulu faire un comédien, parce qu'il disait, je ne veux pas que tu sois comédien, je veux que tu sois... Je lui ai dit, ok, les diplômes, je te les promets, je te l'amène. Je lui ai ramené les diplômes. Ouais, après, il t'a fait ta vie. Puis je pouvais continuer à faire mes blagues. Aujourd'hui, je suis l'homme qui vit de la blague, l'homme qui dépense l'argent de la blague pour vivre. Mais je suis surtout son fils. Parce que sur scène, on m'appelle Joyeux Bin Kabodjo, ça veut dire fils de Kabodjo. Ok. Ah bah cool. Mais clairement, frère, moi je pensais que oui, peut-être, ouais, je me disais oui, ça peut être vrai, il a grandi non, frère, normal, mais moi je me disais, mais le boug, il abuse quand il parle des serpents, il parle de la pluie. Allons sur les... Parlons des métiers, par exemple. Quel métier tu imagines que je n'ai pas fait dans ma vie? Dis-moi un métier que tu imagines, ça, Joyeux, tu n'as pas fait. Joyeux. Tu sais que je te vois. N'a pas lemba, mais pour moi, non, lemba. Donc, tu n'as pas fait des métiers durs, non, genre. mais c'est ça, dis-moi. Mais. Quel métier par exemple, tu n'as pas poussé des bails lourds, genre tu pousses les pouces-pouces là, des bails lourds, frère. Il existe un quartier à Bukavu qui s'appelle Hippodrome. Dans ce quartier-là, jusqu'en 2010, il y avait des maisons de Belges. Et les gens venaient acheter les parcelles, ils détruisaient ces maisons-là pour construire. Tous les chantiers là, je peux te compter au moins 80% des chantiers là-bas sur lesquels, attends, on venait détruire. Nous, on venait pour démolir. Casser, ok. Nos objets, c'était birin. On appelait ça C'était marteau. Ouais, birin et le on venait avec ça et on avait $5 par jour pour détruire les maisons. $5. Ouais, parfois, on faisait durer. À l'époque, $5, c'était quoi? 4500, je pense. Ouais, c'était rien. 5000. On faisait durer les travaux sur une semaine, 2 semaines. Ah, pour que tu continues d'avoir l'argent, ouais. Et puis on finit un chantier ici. Quand ils vont commencer les travaux lourds dans les fondations, parce que pour détruire la fondation, il fallait venir avec les pieds des biches là. Et parfois ça te casse les dos. Donc nous on fouillait cette partie du travail, on part chercher un autre chantier. Ah, ok. On commence. Quand on finit ce chantier ici, dans ce chantier, ils auront déjà commencé à ramener les graviers. En plus, les boucs, ils sables. avaient une stratégie pour Oui, ça. bien sûr. Ils amènent les graviers. Quand vous finissez de démolir ici, et ils ont fini leur fondation et tout. Donc les travaux d'implantation commencent. Ils vont commencer à ramener les sables et les graviers. Quand ils commencent à ramener les sables et les graviers, vous revenez. Vous commencez maintenant à ramener de la route au chantier. Ok. À l'époque, on payait quoi? 22 balles, $22, $11. Je me rappelle, on allait prendre le sable. Le gars là nous a dit qu'on a mis là où il fallait pas, il va pas nous payer. Un camion de sable, frère. C'est méchant. Tu portes comme ça et tout. Quand les chantiers finissent, et puis quand ils ont commencé à construire, si tu n'as pas eu les copes de aide maçon, $3 par jour, tu sors, tu vas à un autre chantier qui a déjà évolué. Tu deviens gardien. Ah ouais. Donc le soir, tu commences à venir avec une petite jaquette. Là, t'as quel âge? Oh non, mais là, j'ai quel âge? Là, on est en 2000. Ça, c'est des événements de quelle année, ça? 2011. 2009, j'étais en vacances chaque grande vacances, on faisait quelque chose pour avoir l'argent pour la rentrée. Donc, il y a eu quand j'ai fini la 6e année primaire, les grandes vacances, là, je me rappelle, j'ai été aide boulanger dans une boulangerie. 2 fois, 2 vacances. OK, première. Et puis deuxième, on a commencé à faire des formations d'anglais parce qu'il fallait upgrade l'anglais. Et puis, la deuxième, maintenant, CO, je suis parti en vacances à Ouvira, je me rappelle. Et à Ouvira, les vacances, je les ai occupées à aller pêcher du poisson avec quelqu'un qui s'appelait Dieu élevé, je me rappelle. Ça, c'est cool, ça. On partait pêcher du poisson à partir de 6 heures comme ça. Donc, quand l'eau est encore 5 heures, 6 heures comme ça, quand l'eau, il y avait des gros poissons comme ça, comme les ndougou là. Ça rentre dans les filets, le maquis là, comme on appelle là-bas. Et à 9 heures, quand vous sortez votre maquis là, vous prenez vos trucs, les bassins, vous passez dans les... Vous avez déjà vos clients au quartier. À 10 heures, vous êtes au quartier, très propre, très frais. Et vous avez l'argent. Et puis ainsi de suite.
2010, même, je pense 2010 qu'on a commencé l'histoire à faire des chantiers. Ok. 2010, 2011. Après 2012, j'étais déjà des chantiers aussi. C'est-à-dire là, un oncle. J'ai un oncle qui s'appelle Michel. Papa Lekimoto, comme on dit chez nous. Il était en train de construire son chantier. Donc il m'a dit, viens superviser les travaux. C'est au chantier de mon oncle. De ton oncle, je ne vais pas quand même devenir aide-maçon. Ouais. Donc au chantier clairement, de mon oncle. T'es superviseur. Ça s'appelle des chantiers. Okay. Je suis devenu des chantiers. Vous les superviseurs, vous les appelez des chantiers. Okay. Voilà. Donc je suis devenu des chantiers là-bas. Au comi-boss. La comi-boss, père. Tu prends un cahier comme ça. Voilà, non. Et c'est là qui. C'était deux. Où est parti notre sac? Deux sacs. Ok, ouais. Non. Tiens, 3. Ok, d'accord. Tu coordonnes avec l'ingénieur. Okay. Et puis, en tant que des chantiers, tu gagnes un peu d'argent. Mon oncle, bien sûr, il m'a payé. Il t'a payé, ouais. Il m'a payé, normal, pour la rentrée, ainsi de suite. Et après, l'art, au fil du temps, tu commences à avoir des petites prestations. Prestations ici, tu gagnes $50. Tu gagnes $20. Tu gagnes $10. Et puis, tu commences au point que je crois qu'il y a une grande partie de mon université que j'ai payé seul. Au finish. Donc, j'ai aujourd'hui la satisfaction de dire parfois à mes équipes, j'ai fait tous les boulots que vous faites. Je comprends. Entre les stages, entre les boulots des vacances, entre les COP, entre... T'as tout fait, quoi. Comme on a boé, au kanisi kenga na salaté, comment on dit? Na lemba boé, na lembi boé. Lembi, ok. Non. Clairement. J'ai la satisfaction de dire que, on a bataillé. Parce que quand tu n'as pas... Je me rappelle d'une anecdote, on parlait un jour avec mon père, je disais, mais à l'école, on a dit, est pauvre toute personne qui vit de moins $1 par jour. Il m'a regardé, il a souri, il a fait... Et c'est lui qui vit de moins $1 parfois. Ah ouais, c'est hyper drôle. T'as déjà mis ça dans nos sketchs ou pas? Non, je sais pas. Mais il est... C'est drôle. Mais il m'a sorti ça comme ça, flex. C'est un flex, genre. $1 parfois. C'est vraiment la réalité de beaucoup de gens aujourd'hui, même à Kin. Tu vis de moins $1 parfois. Parfois. C'est lui qui vit de moins $1 parfois. C'est lui qui n'a pas le droit de s'asseoir. Il sait que lui, son avenir est vraiment entre ses mains. Il y a des gens, leur avenir est entre les mains de l'oncle. J'ai mon oncle, j'ai mon tonton. Nous, c'est j'ai l'honneur. J'ai pas mon oncle. Non, j'ai pas mon oncle, j'ai pas mon père, j'ai l'honneur. Vraiment. Non, clairement. On commence déjà à chuter vers la fin, mais on va finir sur... C'est très important d'en parler. Ton dernier spectacle, là, ton spectacle à Paris. Oui. Je veux juste savoir, c'est à quel moment, toi, tu t'es dit que maintenant, Bukavu, ça ne me suffit pas. Comment ça? Kinshasa, ça ne me suffit pas. Abidjan, ça ne me suffit pas. Au Cameroun, non, ça ne me suffit pas. Maintenant, là, je dois aller à Paris. Après, aller à Bruxelles. À quel moment tu t'es dit que je dois maintenant faire mon spectacle en Europe, quoi? En fait, c'est pas moi qui dis. Il y a des choses que les temps écrit. Tu vois les aiguilles là. Quand ça fait tant, il y a des choses que les aiguilles là écrivent. Et ces choses-là, ça nous rattrape. Au bout d'un moment, écoute, Herman a fait les casinos de Paris. Est-ce qu'on big up lui. Rancia et sa team, ils ont fait le théâtre Blanc-Ménil. Voilà. Tu ne vas pas... Et plein d'autres. On peut continuer la liste. La liste est longue des humoristes et des artistes dans tous les domaines qui quittent aujourd'hui ici, qui jouent ailleurs. C'est-à-dire que tu crées une communauté au fil du temps. Il y a des gens qui voudraient bien te voir sur scène, mais ils ne sont pas au Congo. Écoute, si vous ne pouvez pas venir à moi, je viens à vous. Ouais, clairement. Et aussi, est-il que ça permet de démystifier un peu les scènes hors frontières. Et c'est dire, cette communauté, la même communauté qui nous suit, qui nous partage leurs émotions quand ils nous voient et tout le reste, s'ils les partagent depuis là où ils sont, on va aller là où ils sont pour leur dire, on vous aime, de là où nous sommes. Vraiment. Et c'était ça en fait. Et aujourd'hui, c'est quoi la prochaine étape ou les prochaines étapes après tout ça, le festival Zéro Polémique, tout ça. Ça là, c'est rien. C'est quoi la prochaine étape? C'est rien. C'est que préparez vos lunettes de soleil. Ah, ok. J'ai mes lunettes. Parce qu'on va briller. Et là, on va là. Tu vois, moi, j'ai tout sauf l'humilité.
D'humilité, sa maman. On va briller. J'ai l'amour, j'aime les gens. J'aime les gens, je ne suis pas humble. Je ne m'en vante pas et je ne le regrette pas. Parce que, au bout d'un moment, quand tu sais avec quel Dieu tu marches, tu sais que tu es appelé à être grand. Tu sais que tu vas briller. Ça peut prendre du temps, mais ça viendra. D'ailleurs, je voudrais le dire comme message à tous les jeunes qui nous suivent, qui pensent que ça devrait venir tout de suite. Que parfois, il faut appuyer sur les boutons, ça arrive. Non, ça peut prendre du temps, mais ça viendra. Il faut juste savoir où tu es. Parce que aussi dans ces métiers, il faut savoir où est-ce que tu mets les pieds. C'est-à-dire, soit tu es complètement dedans, soit tu n'es pas dedans. Ainsi de suite. Non, quelles sont les prochaines étapes? Je ne sais pas. Moi, je ne suis qu'au bas de l'échelle. Il y a encore beaucoup d'échelles à gravir. Mais c'est quoi la prochaine échelle à gravir? J'espère que Dieu va rester de mon côté et que dans sa grâce, comme d'habitude, je vais monter échelle par échelle et que nous allons continuer à inspirer, que ce soit nos générations ou les générations à venir, ou même celles d'avant, parce que visiblement, maintenant, on inspire aussi les générations d'avant. Vraiment, ça, c'était ton côté humble qui a parlé, bien que tu as refusé ça. Maintenant, sors ton vrai côté, ton vrai côté orgueilleux. C'est quoi concrètement ce que tu veux faire prochainement là? Non, il y a des projets. En fait, ceux qui nous suivent sur nos pages... voilà, que ce soit sur Ikiza et sur nos pages, Joyeux Bin Kabodio Joyeux. Toutes mes pages ont les petits trucs blés là, donc ils ne vont pas se faire avoir. Ah, c'est certifié. Et puis, que ce soit sur la page du festival Zéro Polémique, que ce soit sur la page de Bukavu Comedy Club ou de l'espace culturel Kwetu Art, ou sur les sites de l'espace culturel Kwetu Art, kwetuart.org. Il est possible d'avoir des informations sur ce qu'il y a et ce qui vient. Cool. Mais, en tant que joyeux, je vous dis juste, moi, j'estime que tout ce que tu viens de citer là, tout ce que l'Internet t'a dit sur moi, c'est encore rien. C'est l'échelle. Je suis au bas de l'échelle. J'apprends au contact des autres. Aujourd'hui, je me fais le plaisir d'apprendre, que ce soit au contact des jeunes, que ce soit au contact des plus grands, de ceux qui nous ont précédés ou de ceux qui sont arrivés dans le métier pendant qu'on y était déjà. Et j'estime qu'il y a encore... beaucoup d'escaliers à gravir. Super, super. On va finir avec ces jeux. Ça s'appelle le zapping. En fait, je vais te poser une série de questions rapides. Hein. Je te demande, tu réponds, je te demande, tu réponds. Et tu as un joker. Et c'est un seul joker. Hein. Si tu penses que cette question-là, c'est chaud, tu dis non, je zappe. Mais c'est qu'un seul joker. Donc, si tu l'utilises, ça veut dire toutes les autres questions qui arrivent, tu devras y répondre. Tu sais que bientôt, je suis censé t'être invité à Bukavu, non? Ah ouais. Tu tiens ton visa. Vas-y. Ouais, Joyeux Bin Kabodio, voici ton zapping. On va commencer avec une question très simple, même pas compliquée. Tu préfères Bukavu ou Kinshasa? Même pas compliqué, ça. Je dois répondre comment? Tu préfères Bukavu ou Kinshasa? Je dois choisir parmi les deux. Ouais, si tu veux pas choisir, tu sors ton joker. Mais sauf que tu as un seul joker. Non, mais je peux dire que j'ai pas de préférence. Genre, c'est vrai que tu n'as pas de préférence? Non, je vais préférer comment? Bon, après, je suis né à Bukavu, c'est que forcément, j'y ai plus de repères qu'à Kin. Aujourd'hui encore, à Kin, si je roule sans mon GPS, je me perds. Ah, sérieux? Ouais, donc forcément, je suis donc, plus à l'aise. Donc forcément, Kinshasa, Bukavu, tu préfères Non, Bukavu? c'est pas une question de préférence. Je suis plus à l'aise. C'est quoi, la réponse doit être une ou l'autre? Pas forcément, non, mais voilà, même ça, c'est une réponse, quoi. Ouais. Moi, je vais te répondre. Je suis plus à l'aise là où je connais les routes. Ok. D'accord. Ton sketch préféré, ton propre sketch préféré, de tous tes sketchs, ouais. Mon père, P-A-I-R-E. Ah oui, je me souviens de ce spectacle. C'est un spectacle où je m'exprime sur des vérités personnelles et intimes. Je me sens vraiment en train de me livrer au public. D'une certaine manière, c'est vraiment une intimité, une communication avec mon passé. Et c'est bien de le partager avec le public. C'est bien de partager. En fait, c'est bien de rendre hommage à mon père de son vivant à travers ce spectacle. Mon père, P-E. R-E. Ouais. Ah oui, c'était un jeu de mots, quoi. Oui. En faisant référence à ton père, ton papa. Mon père, qui serait aujourd'hui mon double et qui est au fait, dont je suis l'ombre. Très intelligent. Qui fait l'ombre de mon... Voilà. Mon père aujourd'hui, s'il n'existe plus, je ne suis plus humoriste. Je crois.
S'il arrête de me parler, je ne joue plus. Je joue quoi? C'est lui vraiment ta source Voilà. d'inspiration. Donc c'est ça mon spectacle préféré, je pense. Vraiment. Une punchline qui te représente, toi? Actuellement, c'est Joël Bin Kabodjo, l'homme qui vit de la blague, l'homme qui dépense l'argent de la blague pour vivre. Qui t'a sorti ça? Actuellement, c'est ça. Qui t'a sorti ça, toi-même? Je pense, je sais pas, je faisais un vlog, je pense. Et puis c'est sorti comme moi, ça. ce qui m'a tué, c'est qui dépense l'argent et l'humour qui vit pour vivre. Ok. Un homme qui a pris la blague au sérieux. Voilà. Ma voiture, je l'ai achetée avec l'argent de la blague. Ouais. Tout ce que j'ai, je l'ai acheté avec l'argent de la blague. Donc tu as pris la blague au sérieux. Ouais. Un comédien africain, un comédien ou humoriste africain que tu respectes le plus? Que je respecte le plus. Ouais. Alors là, les choix vont être compliqués, là. Il y en a tellement. Mais que tu respectes le plus, tu vois. Si tu respectes, je sais pas moi, X ou Y, mais c'est qui que tu respectes le plus? Alors, j'ai beaucoup... Africains. Je sais que tu n'es pas un Africain. Toi, je t'avais dit que tu n'es plus du Congo, toi. J'ai beaucoup de respect pour... Dieu. Alors, africain, c'est chaud, ça. Alors, Zaïf est africain. Bien qu'il vit maintenant en France. En Europe, ouais. J'ai beaucoup de respect pour lui parce que malgré sa plume et son écriture, parce que c'est un bon comédien, il est resté d'une humilité sans nom. Je n'ai pas la capacité d'avoir son humilité, donc je le respecte pour ça. Alors, pour son travail, c'est grave de quand même dire un humoriste en Afrique. Ouais, je comprends. Waouh. Est-ce qu'il faut parler de Michel Gou, puisque c'est quand même un père, un modèle de père. Est-ce qu'il faut parler de Priscilla de Gameuse, puisque c'est quand même un modèle de mère. Pour moi, est-ce qu'il faut parler de Bapa Oumar, parce que c'est quand même un modèle de frère. Ah ouais. Est-ce qu'il faut revenir... Dieu. Donc tu sors ton joker. Non, mais... Bon, après, je vais quand même te dire presque tous les humoristes. T'es malade, t'as déjà cité plusieurs noms. Ouais. Il fait comme s'il réfléchit, mais il cite des noms. Je sais pas. Donc, on garde Zaïf. Je sais pas. Il faut que je sorte un nom. Ça va être qui en Afrique? Est-ce qu'il faut dire Samia? Non, Samia, maintenant, on la considère plus. Samia, d'ailleurs, on s'est vu plus en Afrique qu'en Europe. Ouais. Est-ce que qui en Afrique? Humoriste africain que tu respectes le plus. Frère. 2 jours après, on est toujours ici au studio avec Joël Bin Kabodjo en train de réfléchir. Parce qu'on parle Parce que, bon, écoute, regarde par exemple ce que Maman a réussi à faire de l'industrie de l'humour en Afrique. Clairement. Il mérite tout le respect. Non, mais oui, ça c'est de manière générale. Toi, le problème, c'est quoi? Tu respectes qui le plus? C'est ça le problème. On ne dit pas le domaine dans lequel je respecte. Parce qu'il y a des gens. Tu respectes plus dans tel domaine. Il y a quelqu'un que je peux le respecter pour son écriture. Quelqu'un je peux le respecter pour son Sa personne, entrepreneuriat dans le secteur. Pour ce qu'il a réussi à construire avec l'humour. Il y a quelqu'un d'autre, je peux le respecter pour la personne qu'elle est. Qu'elle dégage, son honnêteté, son altruisme, son. L'humain que la personne est. Clairement. Donc il y a plusieurs, plusieurs éléments. Mais, regarde, les humoristes africains aujourd'hui, c'est ma famille. Je ne peux pas citer une seule personne. C'est ma famille. J'ai un Sengazi au Rwanda qui est devenu comme un frère. Pour moi, j'ai un Bapa Oumar que j'ai dit tout à l'heure. En tout cas, 3 jours après, mesdames et messieurs, nous réfléchissons toujours. On n'a pas toujours trouvé ce qui... Et une semaine après, on décide de passer à la prochaine question parce que Joël nous a dupé. Tu vois, non, frère, non, je sais pas. Regarde tout ce qu'Herman accomplit pour la RDC avec l'humour. Regarde les traces des autres comédiens sur lesquels on peut aujourd'hui marcher parce qu'ils ont été... On n'en parle pas beaucoup. Abel Boala. Regarde les traces des Abel. Regarde les traces de Roncia. Regarde les traces de aujourd'hui Benji 4. Regarde son école, les gens de son école. Les Ken Gelor, les... frère, je ne peux pas. Tu peux pas. J'ai ça. Enfin, Isa, un festival d'humour où tu rêves de jouer, où tu n'as pas encore joué. Le Marrakech du Rire. J'ai raté plusieurs fois de jouer là-bas. Ah, ok. Et j'estime que ce serait bien de gérer cette frustration un jour. Ok, cool. J'ai raté. En fait, chaque fois que j'ai failli jouer, il y a eu quelque chose qui a fait que je ne joue pas. Donc, tu aimerais bien. Ça reste quand même
Ouais, j'aimerais bien. Ok. Moi, en tant que membre de Montreux Comédie, je suis même pas choqué. Continuons avec les questions. Mais un festival d'humour. Écoute, je suis désolé, mais je travaille déjà avec Montreux. Donc là, c'est plus proche de la scène. Ouais, je comprends. Écoute, je ne veux pas quand même aller rêver de ce que j'ai mangé. Ouais, c'est clair. Non, je comprends. Complètement. Et ta plus grosse galère en tournée ou dans un spectacle? Comment ça, Galerata? Bah, ça peut être galère ou bien moment, enfin, plus drôle, tu vois. Mais que ça a failli te mettre dans la merde, quoi. Ou même, ça t'a mis dans la merde. Attends, galère. 2017 au Burundi. Au Burundi? Kingisama Comedy. Ok. J'arrive, 4000 personnes, 5000 personnes attendent le spectacle. Ouais. Plus même peut-être. Ok. J'avais mon petit pantalon tout blanc comme ça. Je suis arrivé sous ces sué de partout ma voix. J'ai fait, bon, la voix est partie. Pourquoi? Tu t'y attendais? Le stress. Ah ouais. La voix est partie, ça reste un moment inoubliable. Mon premier spectacle, One Man Show, ça reste un moment aussi particulièrement inoubliable parce que quand tu fais tout ce que tu peux faire et puis tu as 5 personnes en salle. Pardon. Toi-même, Espoir Boulangalire qui faisait la première partie. 5. À l'époque, les techniciens et 2 personnes de l'équipe des protocoles qui n'avaient personne à accueillir dehors, donc ils sont venus s'asseoir en salle. Ça, c'est dur. Seigneur, c'est drôle. Ça, c'est dur. C'est drôle. Alors, toi, mon pote, qui est en train de flopper dans tes spectacles, prends l'exemple sur Joyeux. Ah non, moi, j'étais le tonton. Moi, je m'appelais tonton flop. C'est-à-dire que moi, quand je montais sur scène, les gens criaient Achamaneno et Kamziki. Ça veut dire quoi? Laisse de parler, mets la musique. Ah ouais. Ouais, frère. Ouais. Ah, c'est chaud, hein, t'en as vécu des choses. Quand on dit il vient de loin, oui, je connais l'adresse. Il vient vraiment de loin, de très très loin. C'est où? Je sais c'est où. Vraiment. Si t'étais pas humoriste, Joyeux, mais je crois que c'est évident ça. Je serais juriste. Juriste, ouais. Parce que j'ai étudié le droit. Clairement. Un sujet que tu refuses de traiter sur scène. J'évite les sujets débat de la ceinture. De la ceinture. J'essaie de faire de l'humour pour tout le monde. Genre, j'évite les sujets des bas de la ceinture. Genre, Des bas de la ceinture, ok. De sexe, tu veux dire? Oui. Ah, ok. Ah, t'es trop poli, wesh. J'évite. Non, pas trop poli parce que t'évites ces sujets-là. Trop Non. poli parce que t'évites même de dire ça ici. Genre, j'évite les sujets de sexe. Ouais, j'évite ça. Ok. J'évite ça. J'évite les sujets comme ça. J'évite les sujets. Je ne peux pas traiter des sujets anti-féministes. Je pense que c'est très facile de faire rire sur des choses dans la culotte. C'est très facile de faire rire en se moquant de la condition féminine. Ouais. Mais il y a une fierté derrière lorsque tu arrives à réfléchir et à amener un humour qui fait réfléchir, qui revendique et peut-être même qui éduque. Vraiment. Bah, cool. Et une chose que tu veux que le monde sache sur Bukavu. Bukavu, à Bukavu, il y a moi. Hein. Ça, on le sait déjà, frère. Il y a nous, les gens de là-bas. Non, mais ça, on le sait. Une chose que j'aimerais que les gens sachent, c'est qu'à Bukavu, il y a la joie, il y a la résilience, il y a des survivants. Il y a la vie, voilà, c'est ça, ce serait ça. Il y a la vie à Bukavu, il y a la vie à Goma, il y a la vie. Et j'estime que ce soit à Bukavu, à Goma, à Beni ou dans toute cette région à l'est de la République démocratique du Congo, j'estime que la seule mort que nous méritons là-bas, c'est la mort des rires. Donc à Bukavu, il y a la joie. Clairement. Il y a l'humour. Voilà. Clairement. Je ne sais pas comment te remercier. Tout à l'heure même, tu me disais, tu étais dans une réunion très, très importante. Oui, à laquelle je dois retourner. Ouais, à laquelle tu dois retourner. Monsieur, le très important, dans une réunion très importante. Excusez. Nous, quand on est à la montagne, on prie. Vous êtes comme ça à la maison, vous mangez. Ben, vous voulez quoi? Quand Dieu nous bénit, supportez. Oui, j'ai une réunion très importante avec des gens très importants. Oui, parce que j'ai eu des moments très importants de prière quand toi tu ne priais pas. Voilà. Tu veux quoi? Clairement. Voilà, moi, c'est Joyeux Binkabo, l'homme qui vit de la blague, l'homme qui dépense l'argent de la blague pour vous. Qui a pris la blague au sérieux? Oui, les combats de plusieurs. Vraiment. Mais la bataille et la conquête d'une seule femme.
Qui n'est pas encore arrivé. Mais bon. oui, la femme que je vais épouser. Je suis célibataire. Frère, faut pas quand tu vas sortir d'ici, ça te crée des problèmes. Je suis célibataire. La femme que je vais épouser, c'est une femme qui aura beaucoup prié pour m'avoir. Ah, ok. Non, mais sérieux, comme je suis en train de dire, je sais que tu blaguais pas en me disant que t'étais vraiment busy, mais t'es venu répondre à l'invitation. Et j'étais pris vraiment de ton temps. Tu m'as harcelé. Tu veux même pas être gentil pour dire non, c'est la famille. Tu m'as harcelé. J'avais pas encore pris mon vol, tu étais en mode. Alors, ton vol, il va aller sur Kinshasa. Est-ce que tu pars est-ce que de Paris, tu viens directement ou bien tu vas d'abord aller à Abidjan? Non, frère. Je dis, oui, je viens à Kin. Ok, d'accord. Donc, tu arrives samedi. Ok, le samedi, on fait une émission. Tu peux même pas faire semblant comme les autres artistes en mode non, c'est la famille, frère. À chaque fois que tu m'appelles, je viens. Bon, il m'a harcelé. Mais en même temps, il m'a rendu service à Paris, donc je lui devais ça. J'ai payé ma dette. Ah non, calme-toi. Non, en vrai, je ne peux pas refuser l'opportunité de parler de ces métiers parce que c'est une opportunité d'encourager un jeune quelque part à croire en lui et un autre jeune à se lever, s'il croit déjà en lui et qu'il hésite, à se lever pour attaquer, quoi. Vraiment. Merci beaucoup, Joyeux, d'être passé. Et peut-être un mot pour... là-bas, les cœurs. Un mot peut-être pour Amical Vibes, le concept et Streamix, qui est le partenaire qui m'accompagne avec tout ce que tu vois là. Tout à l'heure, on parlait des caméras, du studio et tout. Ah, il a l'argent. Non, il s'est barre. Père, fais un transport cassé. Toi qui viens d'une réunion très importante. Père, toi, artiste. Toi, un bon hôtel. Et puis, dans la lobby, tu sais. Que est, dans le moment où tu es là-bas, tu vas souffrir. Non, mais pas toi. Pas toi, non. Tout le monde peut souffrir, sauf Joyeux. Je vous dis, je le connais. Foutez l'anga transport. Père, attends-moi 500. Il y a 207. D'ailleurs, frère, ta route, on va marcher à pied, t'inquiète pas. Non, mais merci beaucoup, Joyeux. Un mot peut-être pour tes fans, comme je disais, pour Amical Vibes, pour Streamix, avant Amical Vibes. Yeah, Amical Vibes. You speak English, bro? Yeah, I don't speak English. My English is like, you do not speak Kumawiki. I mean, it's good unless you mix it with spinach. Un mot pour Amical Vibes. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci pour la lumière que vous mettez sur nous. Tout à l'heure, il parlait des Joyeux. J'avais envie de rencontrer Joyeux. Ah ouais. C'était beau. C'est bien d'avoir ce genre d'initiative. Et je vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Donnez-nous l'argent surtout. Alors, pour ce qui est des fans, de tous ceux qui nous suivent, merci d'exister. Je suis le résultat de votre soutien. Vraiment, merci beaucoup. Et à Joyeux, moi, je dis très, très merci. Et à vous autres, on se dit à très prochainement pour un prochain épisode. Je ne sais même pas si j'ai fait la tautologie, mais bon, ciao.